Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous sont de mercredi. Invité, l'expérience de la victoire. Jean décrit Jésus ainsi. Je regardai encore et je vis un nuage blanc, et sur ce nuage était assis un être semblable à un homme. Il avait sur la tête une couronne d'or et à la main une faucille tranchante. Apocalypse 14, verset 14. Le mot pour couronne, c'est Stéphanos, la couronne du vainqueur. Lorsqu'un athlète remportait une épreuve importante, on lui donnait une Stéphanos, la couronne d'honneur, de gloire, de victoire. À la fin de son ministère terrestre, Jésus a été méprisé et rejeté par les hommes. On l'a injurié, ridiculisé, on lui a craché dessus, on l'a battu et fouetté. On a mis sur sa tête une couronne d'épines, symbole de la honte et de la moquerie. Mais aujourd'hui, Jésus porte une couronne de gloire et bientôt il reviendra en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Dans Apocalypse 14, verset 15, l'ange sort du temple glorieux et s'écrie « L'heure est venue, la moisson est pleinement mûre ». En d'autres termes, il dit « Va chercher tes enfants et ramène-les à la maison ». Dans le Nouveau Testament, Jésus utilise à plusieurs reprises des illustrations tirées de l'agriculture. En plus d'une occasion, il utilise le symbolisme de la moisson qui mûrit pour illustrer la croissance de la semence de l'évangile dans la vie de ses enfants. La germination représente le commencement de la vie spirituelle. Le développement de la plante est une belle image de la croissance chrétienne. Il en est de la grâce comme de la nature. Il ne peut y avoir de vie sans croissance. La plante doit grandir ou mourir. Le développement de la vie chrétienne, de même que celui de la plante, est silencieux et imperceptible, mais constant. À chacune de ces phases, notre vie peut être parfaite. Cependant, si le dessein de Dieu à notre égard s'accomplit, il y aura progrès continuel. La sanctification est l'œuvre de toute la vie. Au fur et à mesure que les occasions d'agir s'offrent à nous, notre expérience s'accroît et notre connaissance augmente. Extrait du livre Les Paraboles de Jésus, section Le Semeur, page 49, écrit par Ellen G. White. Subtilement, passant presque inaperçus au début, nos caractères et nos personnalités changent en fonction des graines que nous semons dans notre esprit. Semez de bonnes graines et vous produirez de bons fruits. Semez les mauvaises graines de ce monde et vous produirez les fruits de ce monde dans votre caractère. Si nous semons l'indifférence à l'égard de Dieu et de ses valeurs et priorités spirituelles, nous récolterons le fruit de l'indifférence, soit l'apathie, la complaisance spirituelle et la frustration spirituelle. Certains se disent « Je sais qu'un jour viendra la persécution finale, la marque de la bête, etc. Mais quand elle viendra, je me ressaisirai. » Ils choisissent là un chemin très dangereux. Dieu nous appelle maintenant, en cet instant même, à lui abandonner nos vies. Plus on tarde à répondre au Saint-Esprit, plus l'âme s'endurcit devant les incitations de Dieu, plus elle est susceptible de tomber dans les mensonges du malin et d'y croire. Le mûrissement du grain doré représente tous ceux qui, motivés par l'amour, sont transformés par la grâce et mènent une vie d'obéissance à la gloire du nom de Christ. Leur cœur ne fait qu'un avec celui de Jésus. Ils n'ont qu'un désir, se conformer à sa sainte volonté. Remue ménage, méditez de nouveau Apocalypse 14 et versets 14 à 20. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Dans quelle trajectoire évoluez-vous? Comment le savez-vous? Comment pouvons-nous faire l'expérience de la victoire de Jésus maintenant? Que vous dit Jésus par ce texte? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.